Le temps des fêtes, vous savez, c'est une période très occupée pour les banques alimentaires qui ont du mal à fournir tant la demande est forte. Il faut dire que la demande est de plus en plus forte à l'année. Comment expliquer justement le nombre croissant de Québécois qui se tournent et de Canadiens qui se tournent vers ces banques alimentaires? C'est une question à laquelle s'est penché notre invité que je retrouve au Japon, oui, aussi loin que ça. Aujourd'hui, Jessica Dufresne, elle est avocate et candidate au doctorat en droit à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Madame Dufresne. Bonjour. Alors, faisons un peu le portrait. Encore cette année, les banques alimentaires qui ont, oui, permis d'offrir un bref répit à de nombreuses familles pour Noël, mais les besoins, je le disais, se font sentir vraiment à l'année. Ils sont grandissants. Pourquoi une telle demande? Bien, en fait, vous parlez en effet d'un nombre grandissant de recours aux banques alimentaires et juste à titre d'illustration d'entrée de jeu, je peux vous dire que depuis 2008, depuis la crise économique de 2008, en fait, il y a eu une augmentation de 35 des recours aux banques alimentaires au Québec. Et donc, ça correspond, là, grosso modo, pour l'année 2017 à peu près 1 900 000 de demandes d'aide alimentaire mensuelles. Donc, c'est assez flagrant. Et dites-nous, les campagnes de dons, de denrées, comme on connaît avant Noël, là, les grandes guignolées, est-ce que c'est suffisant? Ben, en fait, si c'est suffisant, certainement pas. Puis je pense qu'on peut le constater étant donné l'augmentation. Par contre, c'est sûr que ça répond à un besoin qui est actuel et assez criant. Donc, en fait, c'est une réponse qui serait peut-être temporaire et nécessaire. Je pense que l'idée n'est pas de dire qu'on devrait fermer toutes les banques alimentaires. Par contre, on peut se questionner à l'effet que ce soit une réponse qui soit permanente ou durable. Donc, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'un des aspects positifs des banques alimentaires et de leur campagne annuelle là, dans le temps des fêtes, c'est que ça attire quand même l'attention des médias et de la population sur le problème de l'insécurité alimentaire qui est peut-être un peu moins présent dans les médias ou du moins qui se fait moins entendre auprès des gouvernements durant le reste de l'année. Madame Dufresne, corrigez-moi si je me trompe, mais ce que je comprends de votre message, c'est que oui, en plus d'être pas suffisante, en fait, là, ces campagnes pour amasser des dons. Il y a un effet pervers par rapport à la responsabilité peut-être des gouvernements. C'est ce que vous voulez souligner? Oui, exactement. En fait, c'est que ça invisibilise le problème et ça donne un peu l'impression que le problème est réglé. Moi, en fait, ma thèse, ce sur quoi elle porte, c'est sur le droit à l'alimentation. Et je pense que ce que les banques alimentaires font, sans nécessairement le vouloir, là, parce que vraiment, je pense que les banques alimentaires, comme je le dis, répondre à un besoin qui est criant et elles sont nécessaires. Par contre, ça empêche un peu peut-être de réaliser qu'on devrait réclamer le droit à l'alimentation auprès des gouvernements, droit que le gouvernement du Canada et du Québec se sont engagés à protéger, en fait, au niveau international. Donc, c'est un droit qui existe, puis ce que je comprends, c'est que si, du jour au lendemain, les banques alimentaires, bon, on comprend qu'il y aurait des conséquences là, à court terme assez importantes, mais si les banques alimentaires cessaient leur activité, ça obligerait les gouvernements à agir directement. C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Donc, il y a des États, par exemple, je pense au Brésil, à l'Inde, en Afrique du Sud, à d'autres. C'est un peu moins observé peut-être dans les États occidentaux. Par contre, il y a beaucoup d'États qui ont adopté des politiques ou des lois carrément pour protéger le droit à l'alimentation. Et ce que ça implique, c'est pas l'idée que les citoyens pourraient réclamer de l'État des aliments directement, là, à l'instar de ce qui se passe dans les banques alimentaires. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça oblige les gouvernements à offrir un environnement qui est favorable à la réalisation du droit à l'alimentation. Donc, ça peut aller d'augmenter les salaires, d'adopter des lois agricoles, etc., pour que les citoyens aient un accès à une alimentation qui soit en quantité, qualité suffisante et qui réponde à leurs préférences et besoins alimentaires. Parce qu'on le sait tous que dans les banques alimentaires, c'est pas toujours une nourriture qui est de qualité et en quantité suffisante. Bon, dites-nous, en terminant, quoi faire, là? Qu'est-ce qui serait des solutions envisageables pour tendre vers ce que vous avancez? En fait, peut-être une solution transitoire, ce serait de transformer les banques alimentaires en acteurs d'autonomisation des individus et des familles qui ont recours. Donc, peut-être en développant des services plus participatifs et globaux qui permettent à la fois de répondre aux besoins immédiats de fournir des aliments d'urgence, mais également d'offrir des formations, des cuisines collectives, du jardinage communautaire, des ateliers d'agriculture urbaine ou des ateliers de cuisine dans les écoles ou auprès des familles immigrantes. Mais par contre, à plus long terme, je pense que ce serait vraiment
soit via les banques alimentaires qui peuvent être des acteurs des acteurs de plaidoyer politique, et également de nous, citoyens, de prendre conscience du droit à l'alimentation et de le réclamer à nos gouvernements. Ça a l'air vague comme ça, mais je pense que ça commence là, en fait. Et ultimement, les gouvernements, en fait, je pense que c'est plus que nécessaire que songent à adopter des lois et des politiques là, pour protéger ce droit-là. Chose certaine, les banques alimentaires sont extrêmement utiles et très utilisées au pays. C'est ce qu'on constate d'année en année. Jessica Dufresne, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne journée.